Alô, meus irmãos e irmãs em Cristo. Salut mes frères et sœurs en Christ, chers amis. Nous voici à un nouveau tutoriel de la série de la nourriture quotidienne qui a comme pour titre général les ministres de la Nouvelle Alliance et qui traite encore du livre de 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La première semaine commence avec comme titre l'Église des premiers-nés. Mais avant, je voudrais déjà parler avec vous tous à propos du ministère de la Nouvelle Alliance. Parce qu'on pourrait vous poser la question de savoir d'où venez-vous. Vous venez de quelle ligne théologique. Donc, il est important que nous sachions que nous ne venons pas d'une autre ligne théologique, sinon celle de la Nouvelle Alliance même, qui a commencé avec le Seigneur Jésus lui-même. Il est Dieu qui s'est fait chair, le Verbe qui s'est incarné et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et lorsqu'il est venu sur terre, il a commencé son ministère, il a prêché l'évangile du royaume. Car Dieu doit restaurer son royaume ici sur terre, depuis que Satan a usurpé son autorité. Et cela a résulté en un chaos, une confusion dans tout l'univers et spécialement ici sur terre. Donc, Dieu utilise Christ pour être chef de toutes choses et Dieu, à partir de cela, va reprendre l'autorité sur toutes choses. Donc, en rétablissant ainsi l'ordre dans cet univers. Donc, grâce à Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ est venu avec cette mission. Il était le premier des ministres de la Nouvelle Alliance pour rétablir l'œuvre de Dieu ici sur terre. Il a commencé à prêcher l'évangile du royaume. Il a vécu une vie parfaite humaine. Il n'est pas venu comme un super-homme, mais il a connu les mêmes tentations que tous les hommes. Et il sait comprendre les faiblesses de l'homme, car lui-même, il a été en faiblesse, mais il n'a jamais péché. Et durant tout le temps qu'il a passé ici, il était sous le gouvernement, sous l'autorité du Père. Et à aucun moment, il a fait sa propre volonté, il n'a jamais cherché sa propre gloire, ni professé ses propres paroles. Mais il a été obéissant au Père jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Au troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, Dieu a dit, aujourd'hui, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Il est devenu le fils premier-né. L'homme Jésus a été fait fils de Dieu, fils premier-né de Dieu. Et Dieu l'a élevé dans les lieux élevés au-dessus des autorités, des dominations, de toute puissance et de tout nom. Et il est à la droite de Dieu, pratiquant et exécutant ce ministère dans les cieux. Et ici sur terre, il a laissé cette mission à l'Église. Et au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu comme puissance pour établir l'Église comme élément continuateur de ce ministère. Et au début, il y avait les 12 apôtres. Un s'en est allé et ils ont donc mis Matthias à la place pour remplacer Judas Iscariote. Et les 12 de nouveau ont continué la mission avec l'Église primitive. Pierre était celui qui a conduit ce ministère avec
accompagné de Jean. Les deux ensemble ont conduit ce ministère. Dans ce ministère des 12 apôtres conduit par Pierre et Jean était très puissant. Il fallait qu'ils soient tellement zélés au milieu des Juifs qui avaient crucifié Jésus il y a quelques jours de cela. Ils ont prouvé que Jésus était le Christ qui allait venir. Ils étaient les témoins oculaires de ce que Jésus était ressuscité. Car les Juifs voulaient à tout prix cacher ce fait. Il y a eu un miracle qui a été accompli par les deux, où un boiteux de naissance a marché. Et cela a causé du tumulte dans toute la ville de Jérusalem. Ils en ont profité pour leur dire que ce boiteux a marché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce nom a de la puissance parce que Jésus vit. Les autorités juives, judaïques ont essayé de les faire taire et leur dit de ne plus jamais prononcer ce nom de Jésus. Et Pierre a dit qu'il ne pouvait pas obéir à l'homme et non à Dieu. Ils étaient très zélés dans la prédication du salut au nom de Jésus. Mais avec la persécution qui est apparue à partir d'Étienne, lorsqu'ils ont tué Étienne, il y a eu donc une grande pression à l'intérieur de l'Église, même à Jérusalem, car beaucoup sont morts. Et bien d'autres ont été faits prisonniers à Jérusalem. Il y avait un autre groupe qui pensait qu'il fallait relativiser l'Église, les enseignements de l'Église et ouvrir au judaïsme. Donc, il y a eu la porte qui s'est ouverte aux Juifs et l'autre aux païens à partir de Cornelius. Et ce ministère ne s'est pas arrêté là avec toutes les difficultés entre les Juifs. Donc, pendant ce temps, Dieu a préparé Saul de Tarse, qui après a changé de nom et est devenu Paul. Et ce Paul a continué ce ministère avec Barnabé. Mais l'Esprit Saint l'avait désigné pour mener cette église dans sa deuxième étape. À travers le ministère de Paul, qui était un ministère plein de révélations, car Dieu a révélé à Paul les mystères de Dieu, les mystères de Christ. Donc Paul était le seul homme qui n'a reçu la révélation d'aucun homme, mais il a reçu directement de Dieu. Et il dit cela dans 2 Corinthiens, il dit qu'il a été jusqu'au troisième ciel et au paradis. Car Dieu lui a révélé des choses qui étaient difficiles à expliquer. Et Dieu a montré cette révélation merveilleuse sur son plan de salut, qui était complètement écrit dans ses épîtres. Ainsi, le ministère de Paul a apporté une amplitude énorme du plan de Dieu, de l'économie de Dieu, de la profondeur du plan de Dieu, l'auteur, la largeur, la longueur. Tout simplement, ça veut dire que Dieu a, ce qui est dans 2 Corinthiens, c'est ce que Dieu a préparé pour l'homme. Comme il dit que ni les yeux l'ont vu, ni les oreilles entendu, et ce n'est jamais descendu dans le cœur d'un homme, ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Donc, devant l'amplitude de la révélation, et ces hommes-là, selon ce que
Pierre lui-même dit dans ses épîtres que ces hommes qui étaient ignorants, c'est-à-dire ces hommes-là qui étaient sans révélation de l'Esprit, prenant toute la révélation de Paul sur le plan terrestre avec les connaissances théologiques, ils ont commencé à changer ce que Paul avait écrit dans ses épîtres. C'est pour cela qu'il est apparu plusieurs écoles, plusieurs tendances de doctrine et de théories théologiques. Et de cette manière-là, le ministère de Paul a été transformé. Ça a connu une distorsion et aujourd'hui, à cause des interprétations différentes, donc il y a eu toutes ces divergences. Donc, plus tard, Paul a été martyrisé, mais Dieu ne s'est pas arrêté avec le ministère de Paul. Il a continué ce ministère que l'Église devait continuer à mener à bien. Donc, avec le ministère de Jean, il a continué. Et à Éphèse, où Paul avait déjà établi un centre d'œuvre, donc pour son œuvre dans l'Asie mineure, et Jean donc a utilisé cette structure pour continuer ce ministère, et principalement en menant les personnes vers l'esprit, vers la dimension de la révélation de Dieu, la dimension de la foi, la grandeur de la révélation que Paul avait, et les gens n'avaient pas bien compris et l'utilisaient mal. Donc, c'est pour ça que Jean a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La connaissance rend orgueilleux, mais l'esprit édifie. Donc, Jean a profité de cet espace pour, de tous ces enseignements pour amener les gens vers la dimension de l'esprit, vers la dimension céleste. Et de cette manière, les écrits de Jean sont très peu compris, car la plupart des personnes, surtout utilisant la structure logique de notre pensée, analysent théologiquement avec la théologie systématique les écrits de Jean. Mais cependant, il y a des gens qui considèrent les enseignements de Jean tellement enfantins. Ils considèrent les enseignements de Jean tellement enfantins au point où lorsqu'il y a un nouveau converti, on lui dit, écoute, si tu veux commencer à lire la Bible, commence par les écrits de Jean. Lorsqu'on s'adresse aux nouveaux convertis, parce qu'on trouve que c'est tellement simple, mais en fait, ce n'est pas le cas. Jean nous a amenés vers la dimension spirituelle, la dimension céleste pour être dans le ciel même. Le ministère de Paul nous a amenés vers un lieu très, très élevé avec les portes et les fenêtres ouvertes vers le ciel. Mais le ministère de Jean nous amène même dans le ciel. Donc, il n'est pas facile de comprendre le ministère de Jean. Seulement, celui qui vit par l'esprit, celui qui a la maturité spirituelle, ou qui réellement se dédie pour connaître la révélation spirituelle, peut voir, mais comprendre ce que dit le ministère de Jean. Et le ministère de Jean va fermer cette terre et introduire ramener le Seigneur. Donc, son ministère ne s'arrête pas avec la mort de Jean. Le dernier chapitre de l'évangile de Jean, lorsque Jésus a dit à Pierre, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, cela ne t'importe pas. Donc, le Seigneur Jésus ne voulait pas dire que Jean n'allait pas mourir, mais que ses écrits allaient demeurer jusqu'à son retour. Donc, nous avons ce ministère de la Nouvelle Alliance depuis Jésus, et puis à la continuation par l'Église à travers les 12 apôtres sous la conduite de Pierre. Et après, le ministère est passé à Paul et après à Jean. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce ministère de Jean, donc nous sommes alignés dans ce ministère. Et nous venons donc
Nous ne venons pas d'un groupe de là ou par-ci par-là, non. Nous venons de la ligne centrale du ministère de Dieu, la ligne de Dieu. Ceux qui sont réellement dans le ministère de Jean sont ces peu nombreux qui sont dans le cœur de Dieu, qui comprennent le cœur de Dieu, la révélation de Dieu. Donc dans Jean 13, Jésus, à la dernière scène, lorsqu'il a indiqué le traître, que le traître est sorti, Judas Iscariote, il n'en est resté que 11 des disciples. Et lorsqu'il est resté avec les 11 dans cette intimité-là, Jésus a ouvert son cœur et leur parlant de la révélation la plus élevée de la Bible, selon moi, qui se trouve dans le chapitre de Jean 14, 15, 16, 17, qui montre que la mort de Jésus et sa résurrection introduirait l'homme dans le Père. Donc Jésus, homme, a été premièrement couronné de gloire et d'honneur dans le chapitre 12 de Hébreux. Il a été glorifié et reçu par Dieu comme le Fils premier-né. Et il a ouvert ainsi une nouvelle porte de la gloire à tous les enfants que nous sommes. C'est le summum du plan du salut de Dieu. Alors, seuls ceux qui sont dans cette intimité avec Jésus qui peuvent comprendre cela. Donc, ce ministère n'est pas pour tous. Ce ministère, c'est pour les élus de Dieu. Donc, soyez un élu. Qui sont les élus? Comment Dieu a-t-il choisi les 12 apôtres? C'est ce qui, lorsque Jésus est passé dans Matthieu 4, il est passé devant la pirogue, le bateau de Pierre et André, qui étaient avec les filets. Il leur a dit, suivez-moi. Ils ont tout abandonné, tous les outils de pêche, les bateaux. Ils ont suivi le Seigneur Jésus. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus. Et après, il est passé près de Jacques et Jean. Il leur a dit la même chose. Ils étaient en train de réparer les filets avec leur père. Ils ont tout abandonné, le bateau, les filets, leur père, et ont suivi Jésus. Ça, c'est un symbole très fort. Si vous voulez être de ceux à qui le Seigneur révèle le ministère de Jean, et que vous voulez être un de ses élus, vous devez avoir cet esprit de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Celui qui a abandonné son père, sa mère, sa femme, les champs, sa maison, pour le Seigneur certainement va le récompenser à l'ère à venir et aussi dans l'ère présent. Il les récompense déjà, mais cela ne veut pas dire que littéralement vous devez abandonner votre femme, votre père, mère, votre famille, votre champ, vos affaires. Demander la démission dans votre lieu de travail. Il ne s'agit pas de cela. Mais c'est que depuis que vous avez reçu l'appel du Seigneur, vous devez agir comme ce disciple, tout abandonner. C'est-à-dire que la priorité maximale de votre vie doit consister à suivre le Seigneur. C'est-à-dire que vous avez été choisi pour faire la volonté du Seigneur. Donc, c'est un fait dans la nourriture quotidienne. Jésus était avec les disciples et les gens sont venus lui dire que sa mère et ses frères sont dehors pour lui parler. Et Jésus a regardé les personnes, il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il a regardé ses disciples et il leur a dit, ceux-ci qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux sont ma mère et mes frères. Donc, nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, nous pouvons être de ceux qui suivent le Seigneur, qui abandonnent tout pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes les élus de Dieu. Et pour être les élus de Dieu, nous devons nous rendre compte de ce qu'aujourd'hui nous sommes son Église. Et son Église a une base correcte de l'unité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une base de division, nous sommes sur l'unique base de l'unité des enfants de Dieu.
C'est-à-dire que nous ne divisons pas, nous n'avons aucune base pour diviser quoi que ce soit, mais nous avons une base qui repose sur la ville, sur l'unité. Donc, si je suis à Sao Paulo, ça veut dire que la base, c'est avec les enfants de Dieu dans cette ville, est unique. Du moment où ils vivent dans la même ville, ce sont tous les enfants de Dieu et je dois avoir la communion avec eux. Donc, la base unique des enfants de Dieu ne nous permet pas de nous séparer des personnes, mais au contraire, nous représentons tous les enfants de Dieu. C'est à cause de cela que Dieu, ou grâce à cela que Dieu nous révèle sa parole prophétique, beaucoup de révélations qui donnent la direction aux enfants de Dieu. Dieu nous confie sa révélation, cette parole, et nous les remettons. Nous distribuons cette lettre, ces épîtres que le Seigneur nous donne sous forme de livres, sous forme de lettres à tous les enfants de Dieu. Et de cette manière, c'est de cette manière que le Seigneur nous a donné tellement de révélations et de paroles. Donc, si vous voulez appartenir à ce groupe d'élus, ce groupe qui vit la vie d'église, Dieu a donné tellement de révélations à la vie d'église. Il nous a donné beaucoup de paroles, de pratiques. Il nous a enseigné de par le passé à invoquer le nom du Seigneur et à régner à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes et rechercher notre propre bénéfice. Et il nous a enseigné aussi qu'il y a un danger dans le côté bon de la vie de notre âme et que nous devons vivre chaque jour sur le chemin de la croix, entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Et de cette manière, le Seigneur a investi beaucoup de temps en nous justement pour nous préparer afin que nous soyons ses élus pour mener à bien sa volonté ici sur terre. Donc, soyez aussi un de ces élus qui abandonne tout pour mettre la priorité, pour mettre comme priorité dans sa vie, faire la volonté de Dieu. Et ceux-là ont le droit, au bénéfice du premier-né. Donc l'église, c'est l'église des premiers-nés, dans Hébreux chapitre 12. Et cette église des premiers-nés est formée par ce groupe qui veut mener à bien la volonté de Dieu à cette heure difficile pour rétablir le royaume de Dieu. Et le droit des premiers-nés dans l'Ancien Testament était formé par 3 bénédictions. La première bénédiction, le premier droit, c'est d'avoir la portion doublée de terre. Le deuxième élément du droit des premiers-nés, c'est le sacerdoce, et le troisième, c'est la royauté. Donc le premier-né aurait tous les droits sur ces 3 éléments. Cependant, le fils premier-né d'Israël, Jacob, qui s'appelle Ruben, a souillé le lit de son père en couchant avec la femme de son père. Il a perdu donc le droit de premier-né au bénéfice de Joseph, qui avait ses 2 enfants, Ephraim et Manassé, qui ont reçu la portion, la double de la terre, lorsqu'ils sont entrés dans la bonne terre de Canaan. Joseph a reçu 2 portions, car c'est à lui qu'est revenu le droit d'aîné et la double portion de la terre. Donc, le sacerdoce est passé à la tribu de Lévi. Lorsque le peuple a demandé à Aaron de faire le veau d'or, pendant que Moïse, parce qu'il disait que Moïse durait à revenir, Moïse est indigné lorsqu'il est devenu descendu de la montagne. Il a dit qui voulait être à son côté pour tuer tous ceux qui sont rebellés contre le Seigneur. Et de cette manière, la tribu de Lévi s'est mise à côté de Moïse et Dieu a donné à cette tribu le sacerdoce. Le troisième élément, c'est la royauté. Dans Genèse 49, il a donné à Juda, à la tribu de Juda, ce droit à la royauté. Nous avons donc ces 3 éléments. Alors, je vous pose la question, nous, aujourd'hui, dans l'Église,
Quand allons-nous recevoir tout cela si nous ne vendons pas notre droit de premier-né contre un plat de lentilles comme a fait Esaü, pour un peu de confort passager, pour satisfaire votre faim du moment, ou comme il est dit dans Hébreux 11, Moïse n'a pas changé son droit de premier-né contre les plaisirs transitoires du péché. Alors, nous, qui nous gardons pour le droit de premier-né, quel est notre droit? Quand allons-nous recevoir la portion doublée de bénédiction ou de terre? Et quand allons-nous recevoir le sacerdoce royal que les autres ne reçoivent pas? Nous rendons grâce à Dieu car nous le recevrons à travers le royaume millénaire. Donc si vous, aujourd'hui, vous ne vendez pas votre droit de premier-né et que vous faites la volonté de Dieu, vous aurez le royaume millénaire pour avoir la double portion de la terre. Car la plupart des saints qui n'auront pas cette victoire pendant qu'ils vivaient ici sur terre, qui n'ont pas été des élus, qui n'ont pas été de ceux qui ont lutté pour la volonté de Dieu, ne vont pas participer à cette portion de bénédiction qui consiste à régner avec le Seigneur, être dans les noces de l'agneau durant 1000 ans. Apocalypse 20 dit aussi qu'il serait le sacrificateur de Dieu et régnant 1000 ans justement avec Christ. Donc le sacerdoce et la royauté et la portion doublée de bénédiction, c'est pour nous, c'est dans le millénaire. Donc, je vous encourage à être un de ceux-là. Donc, je voudrais vous encourager, vous qui, en ce moment très difficile, ce moment difficile que nous traversons, Dieu vous a préparé pour affronter toute cette difficulté. Non, ne vous découragez pas, mais continuez à lutter pour le royaume de Dieu, afin que la parole de Dieu s'éparpille, puisse atteindre toute la terre. Et Dieu va faire de vous un vainqueur. Et le vainqueur va recevoir cette portion doublée de bénédiction du sacerdoce et aussi de la royauté. Et pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 1, 8. Paul dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc le ministre de la Nouvelle Alliance est formé à travers les tribulations. Et ces tribulations sont importantes, principalement quand elles nous amènent jusqu'à l'épuisement complet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de tout. Mais car si l'homme naturel a la force, la capacité de s'en sortir d'une situation difficile, il va toujours avoir tendance à utiliser sa propre force. Mais Dieu veut montrer au ministre de la Nouvelle Alliance que dans l'œuvre de Dieu, la puissance, c'est Dieu lui-même. L'homme doit amener sa force naturelle à la mort. S'il sert Dieu par sa force naturelle, Dieu n'arrive pas à opérer. Donc Paul a connu cette situation. Il a été amené dans une situation de mort où il était désespéré. Il n'y avait pas de voie de sortie. Et probablement, il allait affronter la mort. C'est à ce moment-là que le verset 9 dit, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Donc Dieu veut vous préparer. Ne pensez pas que vous êtes prêts. Dieu doit vous amener à avoir ces expériences. Sinon, vous serez très théorique. Vous connaissez toutes les doctrines, vous savez parler des autres, mais vous n'avez jamais connu ce genre de situation. Donc, Paul a dit qu'il a plaisir à se glorifier dans sa faiblesse, car lorsqu'il est faible, il est fort.
C'est lorsqu'il est faible que la puissance de Dieu est manifestée en l'homme. C'est ça, les ministres de la Nouvelle Alliance. Nous devons le Seigneur doit travailler en nous. Nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Sa puissance, c'est sa puissance qui accomplit l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous utiliser pour mener à bien cette œuvre durant ces moments tellement difficiles. Et les choses vont se compliquer davantage. Mais le Seigneur est en train de nous préparer, de vous préparer, afin que nous puissions ramener le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est le Seigneur.